Bien, on arrive maintenant à la dernière section, le théorème de Bayes ou Bayes ou peu importe comment on peut le prononcer. Vous voyez que je me suis pas amélioré avec les vidéos. Euh, Ça m'a pris un peu de temps avant de décider de quel allait être l'angle de l'explication. Dans le livre, on a un exemple qui est présenté du théorème que on voit ici, dans le fond, c'est la première ligne ici. Probabilité de A conditionnelle de l'événement B peut être déterminée par probabilité de B conditionnelle à A multiplié par probabilité de A divisé par probabilité de B, à condition que B, évidemment, ne soit pas égal à 0. On a aussi une autre écriture ici avec le système de union qui fait un rappel, dans le fond, sur la présentation d'un élément dans le cours un peu plus tôt. Alors, le théorème ici, l'angle était difficile pour moi de comment est-ce que j'allais le présenter parce que ce théorème-là, malgré qu'il est très utile, on va le voir dans certains contextes, mais ils sont pas présentés de manière explicite dans le livre. Donc là, je vais me permettre de sortir du livre pour aller dans l'utilisation d'une librairie très particulière qui s'appelle Scikit-learn. Je vous invite à la découvrir très rapidement, le plus rapidement possible, parce que c'est critique à l'apprentissage le machine learning. Ça fait partie dans le fond, des outils que vous allez devoir utiliser maintes et maintes fois. Moins dans le deep learning, je l'avoue. Sauf que ça fait partie des fondements et pour être franc, vous allez souvent devoir faire face à des problèmes d'apprentissage automatique plus que de deep learning, surtout au début lorsque vous serez en apprentissage. Bon, ceci dit, c'est dense, c'est complexe et je vais pas aller dans présenter tous les outils qui sont accessibles, mais retenez quand même ce concept-là de l'approche naïve de Bayes. C'est en lien direct avec quand même cet énoncé-là, mais dans le contexte de l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, on fait dans le fond, une hypothèse qu'on qualifie de naïve, qui va s'indiquer comme quoi on fait l'hypothèse que l'indépendance conditionnelle entre deux paires des features, c'est les variables, en supposant qu'on a la variable de la classe. Très mal traduit, je m'en excuse, mais c'est un peu ça l'énoncé, le naïf. En ayant ce postulat, on a différentes approches qu'on peut adopter. Donc, il y a différentes mises en application avec différentes formules, notamment celle-là qui rappelle un peu, dans le fond, la distribution normale, mais pour ça, c'est gaussienne, normale, c'est presque synonyme. Donc, c'est pour ça que vous allez revoir des termes là, qui sont assez similaires au niveau surtout de l'utilisation de la moyenne puis de l'écart type. Donc, ça, c'est en lien avec euh, tout ce qui est la distribution normale qu'on a vu un peu plus tôt. Alors, il y a gaussienne, il y a multinomial, complémentaire, Bernoulli. Bernoulli, on sait d'où ça vient, je l'ai présenté, donc on revoit encore un peu cet élément-là. Et tout ça ici, c'est, je vais en présenter une au hasard, disons le gaussienne. Ce qui se passe avec cette utilisation-là de l'approche naïve, c'est que on a certaines situations où ça va être intéressant d'utiliser l'approche gaussienne naïve. Parce que, en fait, l'ensemble des éléments ici sont utiles pour ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et dans l'apprentissage supervisé, on peut utiliser ça comme une espèce de... Eux, ils vont appeler ça un classifier, mais on peut appeler ça un classificateur dans l'approche de classification et non de régression. Alors, c'est là qu'on a l'utilisation de cette approche-là. Attention, parce que on considère que c'est un mauvais estimateur. Donc, on peut le voir comme passable, un classificateur passable, mais dans l'autre cas, c'est vraiment pas utilisé, donc il faut vraiment pas se fier à cet élément-là de calcul de probabilité. Donc,
Exemple, il y a bon, enfin, il y a plusieurs exemples qui peuvent être retrouvés à l'intérieur de chacun de ces éléments-là. Je vais pas vous présenter l'ensemble des manières d'arriver, des différents calculs qui sont attribués parce qu'ils ont un peu leur approche différente, mais qui, au final, reviennent tous à cette équation-là ici. Donc ça, c'est l'équation de base, le principe de base, qui est retrouvé à l'intérieur de scikit-learn. Et après, je vais juste voir si on peut juste voir les différentes approches. Où est-ce qu'on peut voir ça? Bon, on a comme cette section-là ici, où c'est vraiment de la classification, et on va voir ça plus tard. En fait, ça sort du deep learning, ça c'est vraiment plus de l'apprentissage machine. Là, je sais que c'est plus un cours là, d'introduction mathématique avec un angle deep learning, mais il faut quand même prendre le temps de regarder ces éléments-là, ça peut être intéressant. Mais ici, on a différentes utilisations de cette fonction-là à l'intérieur de la calibration et l'utilisation de probabilité. Donc, ça devient, après ça, on a chacune de ces pages-là mériterait quasiment une vidéo dédiée uniquement pour l'explication de qu'est-ce qui se passe avec chacune de ces approches-là. C'est vraiment comme ça peut devenir assez dense, mais sachez au moins que les termes classification, l'idée que tout ça naît un peu de cette équation-là mathématique au début, avec cette approche-là, ça devrait vous donner comme une base un peu pour saisir là cette logique-là par la suite là, qui est attribuée dans chacun de ces fonctions-là. Donc je vais pas aller comme je vous dis présenter chacune des pages associées à ça, mais sachez que toutes ces catégories-là existent et qu'il est possible pour chacune d'elles, dans des situations données, d'en tirer profit. Donc, c'est vraiment très, très niché, très précis comment on l'utilise, mais jusqu'à maintenant, c'est une des utilisations les plus fréquentes que j'ai vues de ce théorème-là, qui dépasse vraiment largement le concept du cours, parce que là, on rentre plus dans la notion de probabilité. Maintenant, le deep learning, c'est peut-être moins fertile pour l'utilisation de ce théorème-là. Il y a quelque part aussi des connaissances associées à l'apprentissage par renforcement, je sais que je le répète souvent, où cette notion-là peut se connecter. Par contre, ça sort du cadre du livre. Déjà que j'ai sorti du cadre là, présentement, là, mais ça sort du cadre du livre de Monsieur Knozel, donc je vais pas l'aborder. Peut-être dans une autre formation, on va regarder une espèce d'introduction mathématique de l'apprentissage par renforcement qui va impliquer là, ce théorème-là. Mais au moins, sachez, bon, d'où ça vient, où est-ce que ça peut être utilisé, dans quel contexte, avec les mots-clés d'apprentissage supervisé, le fait que c'est pour du classement, classifier, et que ce n'est pas un bon estimateur. Donc avec ces mots-clés-là, et après, comme les équations que vous avez vues, vous avez maintenant une meilleure idée de d'où est-ce que ça vient. Il y a des mots qui devraient comme revenir, en fait, ça devrait vous parler un peu, là, notamment le Bernoulli, puis le Gaussian, multinomial, puis complément. J'ai pas vraiment parlé de ça, ni le catégorique. Mais au moins ces points-là, c'est pas quelque chose que ça sort complètement de l'ordinaire. Et vous avez comme maintenant une manière là, de pouvoir explorer et d'étudier en quelque sorte là, ces équations-là. Donc je vais m'arrêter ici, puis en espérant que ça vous donne au moins une base, vraiment, mais c'est vraiment la base. Là, il faut aller beaucoup plus en détail. C'est vraiment, je vous avoue que moi-même, je me perds souvent dans ces équations-là, parce que c'est pas des choses que je manipule nécessairement souvent, mais ça existe, c'est là, ça peut être un outil utile, et dans certains contextes, ça peut s'avérer comme extrêmement important et révélateur des interactions dans les jeux de données. Donc ça va vraiment dépendre là, du type de données que vous devez faire face, mais gardez-les en mémoire, parce que ça fait partie, disons, des outils fondamentaux dans l'approche de la probabilité. Donc, je vous remercie. Puis, on va maintenant approcher le chapitre 4 et là, on va rentrer dans les statistiques. Encore une fois, merci de rajouter un pouce, de commenter.
Ça serait très agréable si vous pouviez comme m'indiquer est-ce que ça fait du sens, c'est trop long, c'est trop court. Et ben merci de partager aussi, ça fait partie de l'algorithme de YouTube et j'ai besoin là, de cette visibilité-là. Merci beaucoup, au revoir.